Coucou, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de révision sans petit plus. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va revoir les calculs écrits dans les 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Tu auras besoin de la liste des calculs que je t'ai transmise dans le dossier d'activité, ton cahier d'exercice de maths, ton crayon et ta gomme. À partir de maintenant, tout va se passer là-haut. Le premier calcul que tu vas devoir résoudre est 5423 plus 1248. Tu mets la vidéo en pause pour résoudre ce calcul. Attention, en calcul écrit. Pour résoudre en calcul écrit, tu vas devoir tracer ton abac. Unité, dizaine, centaine et unité de mille. Tu vas maintenant placer ton calcul dans l'abac en mettant bien tes nombres correctement. Donc 5423, c'est 3 unités, 2 dizaines, 4 centaines et 5 unités de mille. Tu n'oublies pas le signe pour signaler que tu dois additionner. Je vais maintenant additionner dans les calculs écrits. Dans l'addition, dans la soustraction et dans la multiplication, dans les calculs écrits, on commencera toujours par la colonne des unités. Je commence, 3 unités plus 8 unités est égal à 11 unités. Pour écrire 11 unités, je te rappelle que la grande règle de l'abac est que je ne peux jamais écrire deux nombres dans une même colonne. Donc, normalement, on devrait écrire 11 comme ceci. Alors le 1, je vais le reporter ici pour ne pas oublier que je dois l'ajouter. 11, je ne peux pas écrire comme ça, donc le 1, il va aller dans la colonne des dizaines. Tu te souviens? Je m'occupe maintenant de la colonne des dizaines. Une dizaine plus 2 dizaines plus 4 dizaines est égal à 7 dizaines. Je vais être dans la colonne des centaines. 4 plus 2 centaines est égal à 6 centaines. Et 5 plus une unité de 1000 est égal à 6 unités de 1000. La réponse est donc égale à 6671. Les deux calculs suivants qui se trouvent dans ton dossier, tu peux te baser sur cette façon de faire pour les résoudre. Je vais directement faire le dernier, où j'intègre des nombres à virgule. 962 unités, 45 centièmes, plus 362 unités, 78 centièmes. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Tu vas encore une fois tracer ton abac. Ici, tu devras ajouter la colonne des centièmes, des dixièmes. Je te rappelle que entre les unités et les dixièmes, tu devras mettre la virgule. Et tu écris ton calcul dans l'abac. N'oublie pas la virgule, elle est toujours là. Et donc je te disais, pour le calcul précédent, on va toujours commencer par les unités. Dans ce cas-ci, en fait, on va commencer toujours par la colonne la plus à droite. Ici, c'est les centièmes. 5 centièmes plus 8 centièmes est égal à 13 centièmes. Je ne peux pas écrire ceci car je ne peux écrire qu'un chiffre par colonne. Donc le 1, je vais le reporter dans la colonne des dixièmes. 1 dixième plus 4 dixièmes plus 7 dixièmes est égal à 12 dixièmes. J'écris 2 et je reporte 1 dans la colonne des unités. 1 plus, tiens donc j'avais oublié de mettre le plus ici, attention, très important pour ne pas oublier l'opération qu'on est en train de faire. Une unité plus 2 unités est égal à 5 unités. 6 dizaines plus 6 dizaines est égal à 12 dizaines. Normalement 12 s'écrit comme ça, je ne peux pas, donc le 1 va être reporté dans la colonne des centaines. Une centaine plus 9 centaines plus 3 centaines est égal à 13 centaines.
J'ai donc ici la colonne des unités de 1000 qui se rajoute. Je n'oublie pas ma virgule qui se trouvera toujours entre la colonne des unités et des dixièmes. Et donc la réponse est 1325 unités et 23 centièmes. On passe maintenant à la soustraction. 8541 moins 3625. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre ce calcul. On va résoudre ce calcul avec la technique de l'emprunt. Je commence toujours par la colonne des unités. 1 moins 5. Ce n'est pas possible. Quand j'ai 1, je ne peux pas retirer 5. On va donc aller emprunter une dizaine. Ici, dans la colonne des dizaines, nous avons 4 dizaines. Et donc, je vais pouvoir en prendre une. Il en restera donc 3. Et si une dizaine est rapportée dans la colonne des unités, soit je fais ceci, ou bien je mets directement le 1 ici devant le 11. Ça sera pareil, hein. Si je prends une dizaine que je rajoute dans la colonne des unités, la dizaine elle se trouve ici, une dizaine et une unité. Ou bien je mets un 10 ici, car une dizaine, c'est 10 unités. Et donc, 10 unités plus une unité est égal à 11. Et maintenant, je peux faire 11 moins 5 est égal à 6. Je vais dans la colonne des dizaines. 3 moins 2 est égal à 1. 5 moins 6, encore une fois, ce n'est pas possible. Donc, on va aller emprunter dans la colonne des unités de 1000, qui en a 8. Si je prends une unité de 1000, il restera 7 unités de 1000. Et une unité de 1000 qui arrive chez les centaines, ça fera 10. 10 et 5, j'ai donc 15. Et 15 moins 6 est égal à 9. 7 moins 3 est égal à 4. La réponse est donc 4916. 547 fois 4. Nous sommes maintenant dans les calculs écrits dans la multiplication. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Je dessine toujours mon abac pour bien aligner mes nombres. Fois, qu'est-ce que je fais? Fois 4. Et là, je connais bien mes tables. Je commence toujours par la colonne la plus à droite. 7 fois 4 est égal à 28. Je te rappelle que je ne peux pas écrire deux nombres dans la même colonne. Normalement, 28 s'écrit comme ça. 28, c'est 2 dizaines et 8 unités. Donc les 8 unités, je vais les laisser dans la colonne des unités. Elle est bien positionnée. Et les 2 dizaines, je vais les reporter. Je vais les mettre ici je vais mettre ici sur le côté pour retenir que j'ai 2 dizaines là qui attendent d'être ajoutées à ma colonne des dizaines. Je vais maintenant dans ma colonne des dizaines. 4 dizaines fois 4 est égal à 16 dizaines. Mais j'avais 2 dizaines qui devaient être rajoutées. Donc 16 dizaines plus 2 dizaines est égal à 18 dizaines. Je te rappelle que je ne peux pas faire ceci. Donc une centaine vont devoir être reportées. 5 centaines fois 4 est égal à 20. Plus une centaine est égal à 21. Je te rappelle, voilà, j'écris comme ça, mais tu sais que le 2 doit être reporté. Je n'ai pas d'unité de 1000 à multiplier, donc c'est comme si j'avais 0. Et 0 fois 4 est égal à 0. Mais j'ai 2 unités de 1000 qui attendaient ici, qui devaient être reportées. Et donc je vais les inscrire ici.
547 fois 4 est égal à 2188. Et je vais faire celui-ci, 251 unités et 8 dixièmes fois 7. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la réponse. Voilà mes dixièmes, mes unités, mes dizaines, mes centaines. J'aurai probablement des unités de 1000 car j'ai déjà estimé la réponse dans ma tête. J'ai estimé que c'était 250 à peu près, 250 fois 7. Je sais que j'aurai des unités de 1000, donc je les ai déjà indiquées. Je vais écrire ici 251 unités 8 dixièmes fois 7. Je mets bien le 7 dans la colonne des unités, étant donné qu'on multiplie bien des unités. Hein. C'est 7 unités. Et je commence par la colonne la plus à droite. 8 dixièmes fois 7 est égal à 56. J'écris 6, je reporte 5. 1 fois 7 est égal à 7, plus 5 est égal à 13. J'écris 3, je reporte 1. 5 fois 7 est égal à 35. Plus 1, 36, j'écris 6, je reporte 3. Je vais maintenant dans la colonne des centaines. 2 fois 7 est égal à 14, plus 3 est égal à 17. Je n'oublie pas de mettre ma virgule entre la colonne des unités et des dixièmes. J'ai donc ma réponse, 1763 unités, 6 dixièmes. C'est parti! Pour les calculs écrits dans la division, 9841 divisé en 4, tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction. Les calculs écrits dans la division ne s'écrivent pas de la même façon que pour l'addition, la soustraction et la multiplication. C'est vraiment un calcul écrit qui est à part. Je vais écrire 9841 divisé en 4. Je vais l'écrire comme ceci. Je laisse toujours un petit espace ici pour permettre d'aller dans les dixièmes, dans les centièmes et dans les millièmes pour avoir une réponse la plus précise possible. Ici, je te disais que dans la division, les calculs écrits sont différents. Le calcul écrit en division est un modèle complètement différent de l'addition, la soustraction et la multiplication. Et même ici, avant, on commençait toujours par la colonne la plus à droite. Ici, on va commencer par la colonne la plus à gauche. Dans ce cas-ci, ici, ce sont des unités de 1000. Je vais toujours poser la même question. Combien de fois je peux mettre 4 dans 9? 2 fois. Je peux mettre 2 fois 4 dans 9, car 2 fois 4 est égal à 8. Tu peux aussi faire l'inverse, te poser la question, 9 divisé en 4 égale combien? On n'arrivera pas à diviser 9 en 4, donc on va prendre 8. Et 8 divisé en 4, c'est possible, ça fait 2. Comme je n'ai pas réussi à diviser 9, mais que je n'ai réussi qu'à diviser 8, il me reste une unité de 1000 à diviser. Ça va? Tu peux fonctionner dans les deux sens. Ça, tout dépend de ce que tu préfères faire. Je vais maintenant aligner mes centaines. Je vais descendre ma colonne des centaines pour qu'elle soit alignée au résultat ici. 18. Je me repose la question, combien de fois 4 dans 18? 4, car 4 fois 4 est égal à 16. Il me reste donc 2 à diviser. 2 centaines. Je descends ma colonne des dizaines. 4. Combien de fois 4 dans 24? 6, car 6 fois 4 est égal à 24. Je peux aussi, je te réexplique l'inverse, je peux me poser la question 24 divisé en 4 est égal à 6. J'ai réussi à tout diviser, donc il me reste 0 dizaine à diviser. Je descends le 1. Et je vais me poser la question, combien de fois je peux mettre 4 dans 1? 0 fois.
J'ai donc toujours 1 à diviser. Je peux m'arrêter là. Je peux dire que 9841 divisé en 4 est égal à 2460 et il reste 1. Mais nous, on va plus loin. On sait qu'on a des dixièmes, des centièmes et des millièmes après cette virgule. Donc je continue. J'ai 0 dixième, 0 centième, 0 millième. Combien de fois 4 dans 10? 2, car 2 fois 4 est égal à 8. Il me reste 2. Je descends ma colonne des dixièmes, 20. Combien de fois 4 dans 20? 5. 5 fois 4 est égal à 20. Il me reste 0. De 9841 divisé en 4 est donc égal à 2460,25. Tu peux faire les autres calculs de ta liste en se basant sur ce modèle. J'espère que tu as tout bien compris. Je te souhaite une belle après-midi.